Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Un mois déjà que les travaux d'aménagement des routes Lomé-Anéran et Lomé-Palimé ont démarré. Que peut-on déjà en dire? Vous le saurez dans cette édition. Et puis Bouge avec 228, c'est la nouvelle plateforme numérique sur laquelle vous pourrez désormais acheter tous les produits made in Togo. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Il y a près d'un mois déjà que le temps a été donné pour le démarrage des travaux d'aménagement des nationales numéro 2 et numéro 5, deux grandes voies de communication qui vont bientôt faire peau neuve. Si les entreprises Soroubat et CRBC disposent de 2 ans pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation aux usagers sur le tronçon Lomé-Anéran, et Bomaf, quant à elle, en a pour 3 ans sur la route Lomé-Palimé. 33 jours déjà après le début des travaux, les choses se précisent. Et Pierre Soussoupo était sur le terrain pour le constat. La nationale numéro 2 à la nuit tombante. Aux heures de pointe comme celle-ci, impossible de rouler à plus de 30 km/h. L'état actuel de la voie l'impose. Lomé-Anéran fait partie du corridor Abidjan-Lagos, une route internationale qui va bientôt subir une cure de jouvence. Le temps est déjà donné aux travaux. Ils vont être exécutés sur une distance de 30 km. Point de départ à Vepozo, dans la commune de Baguida. À partir d'ici, la RN2 va être dédoublée. Une voie de 2x2 sur 30 mètres de largeur. Soroubat et CRBC, 2 entreprises qui disposent de 24 mois pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation aux riverains et aux usagers. Les travaux de modernisation vont chuter ici à Anéran, frontière Togo-Bénin. Et quand le chantier sera achevé, c'est bien l'intégration régionale et la croissance des échanges intra-régionaux qui vont être davantage promus. Un autre chantier, 4 fois plus grand que celui-ci, la nationale numéro 5, long 220 km. La route Lomé-Palimé va connaître en 3 ans la modernisation. Les travaux vont véritablement bientôt démarrer. Et Bomaf, l'entreprise exécutante, installe ses bases pendant que les dégagements suivent leur cours. 214 milliards de francs CFA vont être nécessaires à la réalisation de cet important chantier. De cette enveloppe financière, 195 milliards sont destinés à la réalisation de l'infrastructure routière. Elle prendra en compte 2 fois 3 voies de Todman à Zanguera sur une distance de 15 km, 2 fois 2 voies de Zanguera à Nguempé sur un parcours de 8 km et une chaussée de 2 voies entre Nguempé et Palimé, distante de 91 km. L'autre partie de la cagnotte, chiffrée à 19 milliards de francs CFA, va servir aux travaux d'aménagement des bassins de rétention d'eau à Todman, Ségbé et Adjidogomi. Ici, au centre-ville de Palimé, d'autres aménagements de voiries et de réseaux divers font partie du cahier de charge de Bomaf. Justement, pour venir à bout du phénomène d'inondation et ses corollaires. La réhabilitation de cette voie, à le voir, permettra de désengorger le trafic souvent dense sur le tronçon, ce qui va concourir à assurer plus de sécurité aux usagers. Et comme le laissait déjà entendre un plasticien au lancement des travaux, la modernisation de la route Lomé-Palimé, c'est le retour du tourisme, c'est la modernisation de l'économie. Selon les projections, 60% des routes devraient être revêtues d'ici à 2022. Vous aimez consommer la production locale, c'est-à-dire le Made in Togo, plus de soucis pour vous approvisionner. Un nouvel espace, une plateforme numérique dédiée au téléachat vient d'être créée et c'est une initiative d'un groupe de médias dénommé Bouge avec 228. Augustin Kossi nous en parle. Des professionnels de médias et les jeunes entrepreneurs togolais scellent un partenariat en faveur de la consommation locale. Le projet est dénommé Bouge avec 228, une démarche d'une plateforme des médias engagée pour la vente des produits locaux en ligne. C'est le téléachat et les promoteurs du concept l'ont bien pensé de manière à promouvoir le Made in Togo.
C'est une plateforme de médias, plus des médias en ligne, qui ont senti la nécessité de pouvoir faire la promotion de la consommation locale, c'est-à-dire des produits qui sortent du génie de nos jeunes Togolais, de nos jeunes entrepreneurs togolais, mais qui sont parfois des produits qui sont méconnus de la population togolaise, que nous voulons faire connaître à ces populations-là pour qu'ils puissent aller à cette consommation locale. Nous avons essayé d'échanger avec eux sur leurs produits, les vertus de ces produits-là, ce que ces produits-là peuvent apporter comme satisfaction aux besoins des populations. Mais il reste une inconnue, la certification. Et l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA se chargera de vérifier les normes de qualité des produits locaux. Le ministre en charge de l'agriculture voit en cette aubaine une nouvelle ère pour la promotion et le développement des chaînes de valeur. Si nous nous investissons dans la consommation, c'est dans la droite ligne de la promotion et le développement des chaînes de valeur agricoles. Il est l'instrument par excellence pour le développement des filières agricoles, pour tout simplement permettre aux petits producteurs qui à Koufolo, qui sort son ananas, de pouvoir avoir la juste rémunération de son effort par sa capacité à vendre cet ananas-là. Nous devons tous ensemble solidairement œuvrer pour le développement des entreprises, et le développement de ces entreprises ne peut se faire que dans un mécanisme couple projet promoteur. C'est pourquoi nous travaillons ensemble pour vous aider à vous élever, on puisse atteindre la finalité, c'est-à-dire de faire de chacune et de chacun des transformateurs des produits agricoles, des capitaines d'entreprise et des champions de l'agrobusiness de demain. L'éclosion des champions de l'agrobusiness de demain, le Togo peut y arriver. Pour le moment, la phase pilote du projet ne concerne que les 2 préfectures de Lomé. Il sera progressivement étendu aux autres localités du pays. Et avec la plateforme Bouge, avec 228 désormais au Togo, le téléachat est possible. Mais comment va-t-elle fonctionner, cette plateforme? Les modalités de paiement, de distribution et surtout les avantages pour les jeunes entrepreneurs. Tout ceci dans cet élément signé Augustin Kossi. C'est un projet qui rapproche les entreprises de production locale des consommateurs. Le dispositif a été élaboré en identifiant et recensant en amont les jeunes entrepreneurs dans leur secteur d'activité spécifique. Avec Bouge 228, le téléachat est possible. Le concept met ensemble les producteurs et les médias pour le Made in Togo. Et c'est à travers une émission télé en ligne. Un projet que nous appelons le projet téléachat qui se fera sur l'un des médias membres de cette plateforme, à savoir la télévision Direct 7 que les gens peuvent retrouver sur le www.direct7.tv. Il s'agit d'une émission de 30 minutes qui se passera 2 fois par semaine, mais des émissions au cours desquelles les entrepreneurs auront à venir faire la promotion de leurs produits, à venir parler de ces produits et à pouvoir recevoir les questions des internautes et également des téléspectateurs qui auront à suivre ces émissions-là et qui auront des questions à poser. Et à la même occasion, peuvent également faire des commandes d'achat en ligne directement au fur et à mesure que l'émission se passe. Le concept intègre également l'achat, le paiement et les circuits de distribution. Nous avons également un dispositif même de distribution pour faciliter la tâche à ces populations-là, parce qu'il peut y avoir certains qui sont peut-être au niveau d'Ave Pozo, mais le studio ou là où l'émission se fait n'est pas proche d'eux, mais qui voudront acheter les produits. Nous avons essayé de faciliter tout ça là en mettant à nos côtés des partenaires. Nous avons entre autres Z Mobile par exemple qui s'occupera du côté logistique de la chose, en essayant d'aider les populations, ceux qui ne seront pas proches, à pouvoir payer, à pouvoir convoyer ces produits-là vers ces consommateurs-là pour que la tâche puisse être facile. Nous avons 2 numéros.
un numéro Move et un numéro Togocel, et qui sont également des numéros pour un Timoni et un Flows. Donc c'est à partir de ces contacts-là que se feront les achats. L'auditeur, le téléspectateur, le consommateur qui suit ces émissions et qui voudra acheter, appelle, fait sa commande, envoie les frais de la commande qu'il a faite, et maintenant il est servi dans les instants qui suivent à travers le système de convoiement que nous avons mis en place. Thiem est un jeune entrepreneur, promoteur de thé solo. Avec cette visibilité qu'il leur a offerte, c'est un nouveau jour pour le Made in Togo. Aujourd'hui, il y a assez d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui mettent sur le marché beaucoup de produits, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire la communication autour, pour permettre à la population de savoir qu'il y a un nouveau produit qui leur apporte du bien. Je pense qu'avec Bouge 228, la population en grand nombre pourrait facilement découvrir ces jeunes entrepreneurs-là qui proposent des produits. Donc avec Bouge 228, je pense que ce serait une visibilité assurée pour nos produits. Je suis le promoteur de thé solo et je pense qu'aujourd'hui les Togolais commencent par inscrire le thé dans leur habitude alimentaire. Et aujourd'hui, je pense que lorsque ces Togolais-là vont découvrir ce thé que je vais leur présenter au travers de l'émission Bouge 228, ils seront excités quand même, ils seront fiers de prendre quelque chose qui vient du terroir. Avec Bouge 228 et Téléachat, la population togolaise et presque le monde entier sera au courant de nos produits. Nous encourageons les gens à consommer les épices, à mettre les épices dans les aliments à cause de leurs vertus thérapeutiques et les vertus culinaires. Mais ces vertus ne seront pas connues si nos produits ne sont pas connus. Consommer le produit togolais, l'engagement est donc pris. Une action citoyenne des médias en faveur de la production et consommation locale. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, était hier donc dans les préfectures de Mandouri et de Loti pour l'achat de céréales. Et cette opération d'achat inédite répond au souci du chef de l'État, Forest Zimna Zimbe, de soulager les paysans dont les récoltes sont restées invendues pour cause de pandémie. Le compte rendu avec Chazanam Baga. L'arrivée de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, dans les magasins de la société coopérative Gundo de Bagré, dans la préfecture de Mandouri, répond au souci du président de la République de délester les paysans de cette charge importante que représentent ces stocks de céréales qui peinent à trouver preneur pour cause de la propagation du coronavirus. On parle de 10 575 tonnes au 31 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit pour le chef de l'État, à travers cette opération exceptionnelle d'achat de l'ANSAT, d'accompagner ses bras nourriciers dans leur résilience face à cette pandémie qui a plombé toutes les activités socio-économiques. Nous avons vendu 50 tonnes de maïs et 30 tonnes de sorgho qui s'évaluent à 14 millions de francs CFA. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que cette somme va nous aider à élargir nos surfaces cultivables. Nous remercions infiniment le chef de l'État. Outre les emplettes, l'ANSAT était également porteur d'un message du président de la République aux producteurs de la région des Savanes. L'année 2020 a été une année sensible parce qu'il fallait nécessairement passer le cap des élections présidentielles. Et Dieu merci, les paysans sur l'ensemble du territoire ont respecté les consignes relatives à la nécessité de rechercher la paix, quelles que soient les circonstances. On a connu des élections apaisées sur l'ensemble du territoire national et le chef de l'État était très sensible à ce comportement citoyen des masses rurales et m'a chargé de transmettre ses remerciements à tous les producteurs au niveau national et il les a exhortés de maintenir ce comportement de façon à enraciner justement la paix au niveau du
Togo. Autre sujet phare abordé, les performances économiques des activités agricoles. Ici, l'ANSAT veut amener les paysans à rêver grand et à s'orienter business en toile de fond des filières à forte potentialité en termes de rentabilité. La rentabilité de leurs activités, le problème réside là. Ils ont de la bravoure, ils ont de la force, ils ont cette volonté de faire bouger les lignes. Sauf que des fois, ils font de mauvais choix. Ils s'orientent pour une filière, ils la développent, ils ont la maîtrise de tous les rouages en matière de tenue d'une filière. Malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas encore une idée tournée sur le gain. Et c'est d'ailleurs même pourquoi le gouvernement les encourage et les appuie pour qu'ils se constituent rapidement en entreprise agricole. Une entreprise, son premier souci, c'est la recherche du bénéfice. C'est justement cette culture qui fait défaut au niveau du monde rural. Nous voudrions qu'à partir de la saison 2021, que les paysans fassent aussi de nouveaux choix en matière de développement des filières pour épouser notamment ou bien intégrer à ce qu'ils faisaient la filière sésame, la filière soja qui commence par s'installer en tout point du territoire, la filière anacarde aussi qui est suffisamment promue et puis la filière karité qui est une production majeure au niveau de la région Savane. Ultime opération d'achat à Barkwassi dans la préfecture de Loti pour le compte de la région des Savanes. C'est la coopérative Mondo qui se frotte les mains avec le passage de l'ANSAT dans ce magasin. On a un stock de 28 tonnes que l'ANSAT est venu nous acheter à un montant de 3 360 000 francs CFA. Et donc nous sommes tellement contents, nous les producteurs, et nous remercions le chef de l'État et son gouvernement de nous avoir aidés en vendant nos stocks. Cet argent va nous servir à élargir encore nos espaces cultivables. Au départ, on avait fait une prévision d'achat de 841 tonnes pour une valeur de 147 680 000 francs sur la base des déclarations des stocks faites par les producteurs dans la région des Savanes. Et 22 coopératives agricoles avaient été identifiées parce qu'elles ont des comptes, elles ont ouvert des comptes dans les banques de la place. Donc arrivé sur le terrain, sur les 3 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de stocks que déclarés. Donc on a dû revoir les prévisions à la hausse de 841 tonnes. À date d'aujourd'hui, nous avons acheté 1021 tonnes et de 147 millions prévus au départ, on est monté jusqu'à 176 480 000 francs CFA. Je voudrais juste préciser que les actions que l'ANSAT aura menées en collaboration avec les chambres régionales d'agriculture, c'est de suivre les paysans sur l'ensemble du territoire jusqu'à ce qu'ils arrivent à vendre les excédents de la campagne 19-20 qu'ils ont encore sous leurs bras. Cette deuxième phase inédite de la campagne de consolidation des stocks de sécurité alimentaire de l'ANSAT va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Et un marché à bétail a été créé à Djamdé dans la commune Koza 4. Désormais, ceux qui veulent acheter du bétail dans la préfecture de la Koza n'iront donc plus loin. Nestor Mozo pour les précisions. C'est à l'entrée sud de Djamdé que se trouve ce marché à bétail. En procédant au lancement des activités de ce marché, les autorités de la commune Koza 4 ont voulu porter son existence à la connaissance des populations de la préfecture de la Koza et au-delà. La commune Koza 4 peut compter sur ce marché dans le cadre de son développement. C'est le tout premier dans notre préfecture. Et comme nous sommes dans le cadre de décentralisation, c'est un marché qui va aider à la mobilisation des ressources financières pour accompagner nos jeunes communes. Il y a déjà les petites entreprises qui s'installent, les femmes revendeuses qui se mettent autour, ce qui veut dire que c'est dans une synergie. Tout va aller ensemble et ça nous permettra de recevoir davantage des taxes pour renforcer nos recettes au niveau de la commune.
Le marché à bétail de Djamdé va désormais raccourcir la distance aux acheteurs et aux vendeurs de la préfecture de la Koza. Avant, nous nous rendions à Agbassa, à Sokodé et même au Bénin pour acheter les bœufs et aller revendre. Comme nous sommes dans le domaine et que nos autorités se sont aperçues que nous avons de l'expérience, elles ont jugé mieux de créer un marché sur place. Ce qu'il y a lieu de souligner aussi, c'est que ce n'est pas n'importe qui viendra au marché pour vendre ses bêtes. Il y a des préalables. C'est ce qui permettra d'éviter la vente des bêtes volées. Le marché s'étend sur 17 hectares avec des compartiments. Un compartiment pour les bœufs, un autre pour les petits ruminants et un autre encore pour la volaille. Des infrastructures seront mises en place sur le site, notamment un service vétérinaire, un poste de sécurité et un forage. Le marché s'anime tous les dimanches. La mise en œuvre des ODD au Togo connaît un franc succès depuis 2015. Sur les 17 objectifs, les résultats de 6 sont déjà perceptibles depuis 2017. Les efforts sont remarquables et nombre de défis ont été relevés dans plusieurs secteurs. Voyons cela dans le dossier signé Dodo Wari. Le Togo a réalisé d'importants progrès dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Sur 17 objectifs, le pays a connu des avancées dans 6, notamment l'ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17. Ces ODD couvrent l'ensemble des enjeux de développement qui sont liés au climat, à la biodiversité, à l'énergie, à l'eau, à la pauvreté, à l'éducation, entre autres. L'ODD 6 a comme objectif de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. En ce qui concerne cet ODD, le pays est sur la bonne voie avec 52% du taux de desserte en eau en 2017 contre 50% en 2015. 2491 anciens forages équipés de pompes à motricité humaine et 906 nouveaux forages réalisés. En matière de préservation des ressources en eau, on peut citer la création des instruments de mesure à travers la gestion intégrée des ressources en eau, la mise en place des bassins, de la Volta et du Mono. En assainissement, le Togo a aménagé le 4e lac. L'ODD 7, qui promeut l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable, a permis de réaliser un projet d'électrification pour 271 localités rurales sur la période de 2017 à 2018. 4 microcentrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale cumulée de 600 kW ont été installées, de même que 1000 lampadaires solaires dans les 5 régions du Togo. Avec toutes ces réalisations, le taux d'accès à l'électricité est passé de 22,5% en 2008 à 35,6% en 2016. Au niveau de l'électrification rurale, ce taux est passé de 3% en 2008 à 6,3% en 2016. Dans la mise en œuvre de l'ODD 11 qui recommande aux États des villes et établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, les localités de plus de 5000 habitants sont dotées de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Le taux à ce niveau est passé de 31% en 2015 à 37% en 2017 avec 540 logements sociaux construits. Des efforts ont été consentis dans la gestion des ordures ménagères avec la création d'un centre d'enfouissement technique d'une capacité de 250 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Le Togo a également fait des progrès concernant l'ODD 12. À ce niveau où il est demandé aux États d'établir des modes de consommation et de production durable, plus de 1343 hectares ont été irrigués ainsi que des bas-fonds avec maîtrise totale de l'eau. 20 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP ont été aménagées sur une superficie de 1729 hectares, ce qui a facilité l'accès à la terre à plus de 2500 producteurs. Dans le domaine des achats publics durables au Togo, un accord de microfinancement a été conclu avec l'ONU Environnement et permettra au pays de disposer d'une politique nationale d'achat public durable.
La préservation et la restauration des écosystèmes terrestres que préconise l'ODD 15 a permis au pays d'augmenter la part des superficies des écosystèmes protégés. De 7% en 2011, elle passe de 7,4% en 2015. La superficie des forêts aménagées, enrichies ou restaurées s'est élevée à 7 595 hectares. 11 712 hectares sont développés pour l'agroforesterie et 450 000 hectares de superficie forestière mis sous aménagement durable. Plus de 8 000 hectares également reboisés en espèces forestières dans les forêts étatiques. En ce qui concerne l'ODD 17 qui demande aux États un renforcement des moyens pour mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable, le Togo a créé en 2012 l'Office togolais des recettes OTR et Togo Invest Corporation afin de mobiliser les ressources internes. L'objectif étant de renforcer les partenariats publics-privés pour maximiser les investissements majeurs et améliorer le climat des affaires. Aujourd'hui, les défis majeurs ont été relevés notamment dans la sécurisation du foncier, la décentralisation, la digitalisation de l'économie et le renforcement des ressources humaines. Le pays s'appuie sur des initiatives en lien avec la vision du Plan national de développement PND 2018-2022 sur lequel s'alignent les politiques sectorielles. Ces prouesses enregistrées grâce à la mise en œuvre de 6 ODD ont impacté le développement socio-économique du pays. Sur la période de 2015 à 2018, la croissance était située autour de 5% en moyenne. Résultat, le taux de pauvreté est passé de 55,1% en 2018 à 52,1% en 2017. Le taux de chômage et de sous-emploi ont baissé avec une maîtrise du taux d'inflation établi à 0,8% en 2017. Je vous donne lecture à présent du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 22 juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 806, soit 16 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 578, 18 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 212 et le nombre de décès est de 16. Un nouveau décès a été enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué signé donc du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et nous poursuivons avec cet autre communiqué, cette fois de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conformément à son mandat, a du 1er au 8 juillet 2020 mené une visite de terrain à Lomé dans les villes de Dapaon, Kara, Sokodé, Atapamé et Kpalimé. L'objectif visé par cette action était de s'assurer du respect des gestes barrières et autres mesures de riposte en lien avec le respect des droits des populations. Les équipes de la commission se sont rendues dans des établissements scolaires, des marchés, des gares routières, des bars et des restaurants. Elles se sont également intéressées au travail de la Force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19 FOSAP sur le terrain, celui de veiller à l'application des mesures d'interdiction édictées par le gouvernement, notamment le port obligatoire de masques. D'une manière générale, la Commission observe que des dispositions sont prises à tous les endroits visités pour faire barrage à la propagation de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, depuis le début de l'allègement des mesures de restriction par le gouvernement, elle a noté un relâchement dans la prise de conscience des populations vis-à-vis de la situation, voire un déni par certains concitoyens de la réalité de la Covid-19 dans notre pays. La Commission interpelle l'ensemble de la population et rappelle à tous et à chacun que seul le respect scrupuleux des mesures barrières et des autres mesures de riposte permet de protéger sa propre santé et de protéger le droit de la santé d'autrui. Elle invite également les populations à proscrire toutes sortes de discrimination et de stigmatisation à l'endroit des personnes malades ou guéries de la Covid-19 ainsi
que de leur famille. La commission en appelle enfin au sens civique et à la responsabilité de nous tous afin de permettre au Togo de lutter efficacement contre la COVID-19. La CNDH félicite le gouvernement pour ses efforts visant à garantir à tous et à chacun le droit à la santé en cette période de crise sanitaire. Elle salue particulièrement la prise de l'ordonnance numéro 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à la pandémie, à l'épidémie de la COVID-19. Elle l'encourage à continuer la concertation avec les partenaires économiques et sociaux dans la prise de mesures pour vaincre la pandémie. La commission exhorte donc la FOSAP à poursuivre sa mission avec professionnalisme dans le respect des textes en vigueur et de la dignité de la personne humaine. Signé donc, le communiqué est signé de la présidente de la CNDH, Nakba Polo. On ne compte plus que des jours pour la reprise des cours en présentiel à l'université de Lomé. Les agents de sécurité de l'institution auront un rôle important à jouer pour faire respecter les mesures barrières. La tâche ne leur sera pas facile avec le nombre d'étudiants à gérer par jour. Ils se dotent donc des bonnes pratiques avec les scouts et les associations d'étudiants pour mener à bien cette mission. Le compte rendu de la séance avec Ramdan Bassina. La reprise prochaine des cours en présentiel à l'université de Lomé sera stricte en termes de respect des mesures barrières face au Covid-19. De l'entrée du campus à la sortie en passant par les amphithéâtres, le port obligatoire du cache-nez et le lavage systématique des mains seront de mise. Et pour faire respecter ces nouvelles dispositions, la police universitaire et les scouts ont un rôle primordial à jouer. Ils se forment sur la gestion des flux des étudiants et s'approprient les mesures barrières ainsi que les outils de communication. Cette formation vient compléter toutes celles que nous avons déjà entamées. En matière de prévention, ce n'est pas tant le comportement de policier, mais c'est le comportement d'un communicateur dont on a besoin. Et c'est ces éléments de communication, ces comportements qu'ils doivent adopter pour pouvoir être en relation parfaite avec les étudiants et les amener à se protéger. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation. Il y a de l'autre à mettre dans les amphis. De l'ordre à mettre, c'est-à-dire la distanciation sociale va se faire et dans les amphis et sur le campus. Donc, ceux que nous sommes en train de former aujourd'hui, ceux-là vont sillonner le campus. On doit être constamment présent et discipliner, sensibiliser les autres. Pour gérer au mieux ces milliers d'étudiants de l'université de Lomé dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les responsables universitaires mettent tous les moyens à disposition. Objectif, 0 cas de contamination au sein de l'université de Lomé. Et on peut donc éviter la contamination en respectant les mesures barrières. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.